Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la religion. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Et oui, la Bible, qui est à la base de tant de religions. Toutes les religions juives et toutes les religions du christianisme, que ce soit catholique, protestant, presbytérien, luthérien, calviniste, évangélique, pentecôtiste, baptiste, blablabla, blablabla. Mais la Bible, d'après toutes ces religions, est la parole infaillible de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu et c'est Dieu qui a directement dirigé les auteurs de tous les livres de la Bible à les écrire selon sa parole à lui. Donc, nous savons tous que Dieu est supposé être infaillible, il est omniscient, il est tout-puissant. Donc, la Bible, sa parole, qu'il a inspirée, il s'est servi des humains comme si c'était des machines à écrire, finalement. Alors, son livre devrait être parfait et infaillible. Mais est-ce que c'est bien le cas? Allons jeter un coup d'œil aux contradictions bibliques. Et je vous garantis que vous allez être surpris. Nous pouvons toujours commencer avec la colère de Dieu. Est-ce que la colère de Dieu est éternelle? Eh bien, dans Michée, chapitre 7, verset 18, on mentionne « Qui est un Dieu comme toi, un Dieu qui pardonne la faute et passe sur la transgression? Il ne restera pas en colère pour toujours, car il prend plaisir à l'amour fidèle. » Donc, la colère de Dieu n'est pas éternelle. Juste un instant. Dans Jérémie 17, verset 4, on mentionne que à cause d'Israël, à cause de toi, ma colère s'est enflammée comme un feu, elle brûlera pour toujours. Cela pose quelques questions, mais passons à autre chose. Est-ce que Dieu met les humains à l'épreuve? Est-ce qu'il les tente? Eh bien non, car dans Jacques, chapitre 1, verset 13, on mentionne dans l'épreuve que personne ne dise « Je suis en train d'être éprouvé par Dieu ». Car Dieu ne peut pas être éprouvé par les choses mauvaises et lui-même n'éprouve personne de cette façon. Et pourtant, dans Genèse 22, la fameuse histoire d'Abraham, oui, Abraham, le père de toutes les religions abrahamiques, un héros pour tous les chrétiens, pour tous les juifs, et même pour les musulmans, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Le vrai Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'a tenté. Il lui dit, Abraham, Dieu a pris, s'il te plaît, prends ton fils unique que tu aimes tant, Isaac, et va au pays de Moria. Là, offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. Passons à côté du fait qu'il est horrifiant que Dieu exigerait un sacrifice humain, même si ce n'était qu'une épreuve. L'histoire dit que Dieu a empêché Abraham de consommer le sacrifice, mais il est aussi horrifiant que Abraham était prêt à le faire. Il était prêt à sacrifier son fils unique. Pensez-y un peu, il faut y penser, là. Mais le fait est que dans Jacques, on dit que Dieu ne met pas les humains à l'épreuve. Et ici, on a un exemple flagrant de Dieu qui a mis un humain à l'épreuve et d'une façon absolument horrifiante. À l'époque des premiers chrétiens, peu après la mort de Jésus-Christ, il y avait un grand débat dans les congrégations qui mentionnait est-ce que les hommes sont déclarés justes par les œuvres, par la foi ou par les deux? Et ce débat existait. Par contre, dans la Bible, il devrait y avoir un consensus. C'est la parole inspirée de Dieu. Mais regardez ce qui est écrit dans Galates 2, verset 16, une des lettres de l'apôtre Paul, et ceci est apparemment une lettre inspirée de Dieu. Voici ce qui est écrit. Nous reconnaissons que l'homme est déclaré juste, non par les œuvres de la loi, mais seulement par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais, dans Matthieu 19, 17, Jésus lui-même mentionne « Maintenant, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements continuellement, c'est-à-dire obéis la loi. Tu seras déclaré juste par la loi. Mais
Encore une fois, l'apôtre Paul, dans Romains 3, verset 28, nous estimons en effet qu'un homme est déclaré juste par la foi en dehors des œuvres de la loi. Mais Paul avait un désaccord avec Jacques, car Jacques, dans une autre lettre inspirée de Dieu, vous voyez bien dans Jacques 2, verset 24, vous voyez bien qu'un homme sera déclaré juste grâce à des œuvres et non grâce à la foi seulement. Donc, je disais que c'était les deux. Et tous ces points de vue divergents sont dans un livre qui est supposément inspiré par Dieu, qui devrait être parfait et qui devait être d'accord partout. Maintenant, passons à quelque chose de plus amusant. Est-ce qu'on peut voir le visage de Dieu? Quelles sont les conséquences si on voit Dieu? Et si vous regardez le film à la recherche de l'Arche perdue ou Raiders of the Lost Ark avec Indiana Jones, vous connaissez tous ce film, eh bien, apparemment, si on voit même les anges, c'est la mort automatique. Mais, voyons voir que dit la Bible. Dans Exode 33, verset 20, on mentionne « Tu ne peux pas voir mon visage, car aucun homme ne peut me voir et rester en vie. » Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu dit « Non, on ne peut pas voir mon visage. » Mais, plus tard, même avant Moïse, à l'époque de Jacob, Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face et pourtant je suis resté en vie. » Alors c'est oui, on peut voir le visage de Dieu dans Genèse 32, 30. Mais par contre, dans Jean 1, 18, aucun homme n'a jamais vu Dieu, le Dieu unique engendré qui est auprès du Père, c'est lui qui a expliqué qui il est. Ça, c'est Jésus qui parle. Alors non, on ne peut pas voir Dieu. Mais, par contre, dans Exode 33, 11, Jéhovah parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un autre homme. Alors oui, on peut voir le visage de Dieu. Mais, dans 1 Timothée 6, 16, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Alors non, on ne peut pas voir le visage de Dieu. Mais, par contre, dans Exode 24, 9 à 11, Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, alors c'est 74 personnes, montèrent et virent le Dieu d'Israël. Alors oui, on peut voir le visage de Dieu. Ça devient une confusion totale. Quelle est la vérité? Quelle est la fausseté? Est-ce qu'on peut voir le visage de Dieu et rester en vie ou non? Une fois de plus, je vous le rappelle, une parole supposément parfaite, inspirée de Dieu. Est-ce que Dieu aime les sacrifices? Vous savez, quand on brûle des moutons, on brûle des bœufs à l'autel, comme tous les peuples de l'Antiquité le faisaient à l'époque. Eh bien, d'après Exode, chapitre 20, verset 24, oui, Dieu exige cela. Tu me feras un autel et tu offriras dessus tes holocaustes, tes sacrifices de paix, des moutons et tes bœufs. Mais, dans Jérémie 7, verset 22, c'est Dieu qui parle. Car le jour où j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, à l'époque d'Exode, je ne leur ai rien dit ni rien ordonné au sujet des holocaustes et des sacrifices. Alors, c'est carrément un mensonge. C'est Dieu qui dit un mensonge, car il est clair qu'il a demandé et exigé des sacrifices. Et pourtant, ici, il dit non. Il dit, moi, j'ai jamais dit ça. Alors, non seulement une contradiction, mais un mensonge de la part de Dieu. Ça, c'est invraisemblable. Maintenant, une question un peu plus profonde. Est-ce que Dieu est l'auteur de la méchanceté? Est-ce qu'il est l'auteur du mal? Eh bien, dans Ésaïe 45, verset 7, on mentionne que Dieu est l'auteur du mal. Je forme la lumière, je crée l'obscurité, je suscite la paix et je crée le malheur. Moi, Dieu, je fais toutes ces choses. Et pourtant, Dieu lui-même vient de dire qu'il crée le mal. Mais qu'est-ce qui est écrit dans le Nouveau Testament? Eh bien, dans 1 Jean 4, 8, on mentionne que si quelqu'un n'aime pas et n'a pas appris à connaître Dieu, parce que Dieu est amour. Alors, comment est-ce que Dieu, qui est amour, l'amour personnifié, pourrait créer le mal, pourrait être l'auteur du mal? Reculons jusqu'au tout début. Est-ce que Dieu a créé l'homme avant ou après les animaux?
Dans Genèse 1, versets 25 à 27, on dit ceci. Dieu se mit à faire les animaux sauvages de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques, les animaux rampants, etc., etc. Au verset 26, et puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image. Donc, l'homme a été créé après les animaux, d'après ce verset de Genèse. Mais, juste un chapitre plus loin, dans Genèse chapitre 2, verset 19, or, Dieu continuait de former avec de la poussière tous les animaux sauvages et tous les animaux volants, et il se mit à les amener vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc, l'homme ou l'être humain existait avant les animaux, d'après ce verset. Ce n'est qu'un chapitre plus loin. Alors, lequel est-ce? Est-ce que l'homme a été créé après ou avant les animaux? C'est peut-être un détail, mais une fois de plus, la Bible est supposément la parole infaillible de Dieu. Retournons à l'époque des premières congrégations chrétiennes. Lorsque l'apôtre Paul a été converti, lorsqu'il était sur le chemin de Damasque, qu'est-ce qui est arrivé? On mentionne dans Actes, chapitre 9, verset 7, les hommes qui voyageaient avec lui restèrent bouche bée. Ils entendaient le son d'une voix, mais ils ne voyaient personne. Retenez cela. Dans Actes 22, 9, c'est Paul lui-même qui raconte la même histoire. Et voici ce qu'il dit. Les hommes qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. Alors, lequel est-ce? Est-ce que les hommes ont entendu une voix ou non? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose ou non? Les deux récits sont complètement contradictoires, sont l'inverse l'un de l'autre, dans le même livre de la Bible. Et c'est une histoire importante, c'est l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Et pourtant, on a deux récits différents, diamétralement opposés. Mais tous ces débats sont inutiles si la Terre va être détruite un moment donné, non? Est-ce que la Terre est éternelle ou est-ce que la Terre, la planète, je veux dire, finira par être détruite? Eh bien, dans Ecclésiaste 1, verset 4, on mentionne que une génération s'en va et une génération s'en vient, mais la Terre demeure pour toujours. Ah, donc la planète est éternelle, mais non, 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 juste un instant. Dans 2 Pierre 3, verset 10, on mentionne que le jour de Dieu viendra comme un voleur, et en ce jour, le ciel disparaîtra avec fracas, mais les éléments devenus brûlants seront dissous, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront mises à découvert. Donc, la terre sera détruite. Et je vous mentionne en passant que cette description que Pierre fait ici ressemble beaucoup à ce qui va arriver éventuellement à notre planète des milliards et des milliards d'années dans le futur, lorsque notre étoile, le Soleil, commencera à mourir. Il deviendra une géante rouge qui va grandir et grandir et grandir et bientôt avalera la Terre. La Terre sera avalée par le Soleil, le ciel disparaîtra, les éléments devenus brûlants seront dissous et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront mises à découvert. Alors, on pourrait dire que la Bible est scientifiquement précise. Mais encore une fois, à quelque part dans la Bible, on dit que la terre est éternelle et ici, on dit que la terre sera détruite. Lequel est-ce? Maintenant, dans la Bible, est-ce que Jésus est le seul homme qui est monté au ciel? Eh bien, d'après Jésus lui-même, dans Jean chapitre 3, verset 13, c'est effectivement le cas. On mentionne ici, d'autre part, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et cela, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui parle. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, c'est l'histoire d'Élie qui marchait avec Élisée. Et tandis qu'il marchait en discutant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent soudain l'un de l'autre, et Élie fut emporté dans le ciel au milieu de la tempête de vent. Ah, donc, un homme est monté au ciel avant Jésus-Christ. Eh bien,
Encore une petite contradiction. Et cela est quand même assez gros. Retournons un peu dans l'Ancien Testament lorsque Dieu donnait la loi à Moïse et aux Israélites et les punitions. Est-ce que les punitions de Dieu devaient s'étirer sur plusieurs générations? Eh bien, d'après Deutéronome, chapitre 5, verset 9, oui, effectivement, on parlait ici d'idolâtrie et les Israélites ne devraient pas se prosterner devant d'autres dieux, car Jéhovah, ton Dieu, exige un attachement sans partage, qui fait venir la punition pour la faute des pères sur les fils, sur la 3e génération et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui, beaucoup de punitions, ça. Mais c'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Parce que quelques chapitres plus loin, dans le même livre de Deutéronome, chapitre 24, verset 16, c'est Dieu qui parle encore une fois. Les pères ne seront pas mis à mort à cause des actes de leurs enfants, et les enfants ne seront plus mis à mort à cause des actes de leur père. Une personne ne sera mise à mort que pour son propre péché. Ah, ça, c'est beaucoup plus juste en ce qui me concerne. Seulement, la personne coupable devrait subir la punition. Mais, encore une fois, une contradiction. Est-ce que la punition s'étire jusqu'à la 4e génération ou est-ce que c'est seulement la personne coupable qui sera punie? Maintenant, parlons de nombres. Non, non, pas le livre de la Bible qui porte ce titre, mais des nombres, des chiffres. Voyons si la Bible est bonne en mathématiques. Et nous allons regarder un verset ici. Alors, dans la Bible, nous avons dans l'Ancien Testament 1 Samuel et 2 Samuel, qui est le récit essentiellement des rois d'Israël, ainsi qu'un roi et 2 rois. Alors, ces 4 livres sont le récit des rois d'Israël à partir de Saül jusqu'à la destruction de Jérusalem par Babylone. Et les 2 livres des chroniques sont des récapitulations raccourcies de toutes ces histoires. Mais elles devraient être d'accord, surtout dans les chiffres. C'est inspiré de Dieu, après tout. Alors, voyons voir ce qui se passe dans 2 Samuel 24, verset 9. Il s'agit d'un recensement que David a exigé et Joab est allé faire ce recensement. Il donna alors au roi le résultat du recensement. Il y avait en Israël 800 000 guerriers armés d'épées et les hommes de Juda étaient 500 000. Et le même récit dans le livre de Chroniques, de 1 Chronique 21, verset 5. On parle du même épisode. Joab donna alors à David le résultat du recensement. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 guerriers armés d'épées. Et en Juda, 470 000 guerriers. Alors, lequel est-ce? Est-ce que c'est 800 000 guerriers ou 1 100 000? C'est une grosse différence, là. Et c'est le même récit, le même épisode qui est raconté dans 2 livres bibliques différents. Continuons avec le même ordre d'idées. Dans 2 Samuel 8, verset 4, on raconte ici l'histoire de David qui a remporté la victoire sur Hadadézer, fils de Rehob et roi de Zoba. À ce moment-là, Hadadézer était en route pour établir son pouvoir sur la région de l'Euphrate. Alors, on établit le contexte. David réussit à capturer 1700 cavaliers et 20 000 soldats à pied. Qu'est-ce que le livre de Chroniques dit sur le même épisode? Alors, allons voir 1 Chronique 18, verset 4. C'est verset 3 et 4, je devrais dire, on raconte exactement la même histoire. La victoire de David sur Hadadézer, etc., etc. David réussit à lui prendre 1000 chars et à capturer 7000 cavaliers et 20 000 soldats à pied. Alors, est-ce que c'est 1700 cavaliers ou 7000 cavaliers? Encore là, une grosse différence, là. Au moins, on a le même nombre de soldats à pied, mais on ne parle même pas des chars dans 1 Samuel, 1000 chars.
Encore des grosses différences entre les deux récits qui pourtant racontent la même histoire exactement. Continuons encore dans le même ordre d'idées, les chiffres. Donc, dans 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, verset 24, on parle de David ici, mais le roi dit à Arauna, non, je tiens à te payer. Je n'offrirai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. David acheta donc l'aire de battage et les baffins pour 50 cycles d'argent. Un cycle, cela était une unité de poids à l'époque d'Israël, c'était à peu près 11 grammes, plus ou moins. Si on prend 11 multiplié par 50, on parle de 550 grammes d'argent. Ou, si vous préférez, en unité impériale, à peu près 1 livre. 1 livre d'argent. Et quand on parle d'argent ici, là, je parle du métal, le métal précieux. Là. Mais dans 1 Chronique 21, verset 25, c'est la même histoire une fois de plus. Le nom est différent, il y a une différence d'orthographe, mais c'est de toute évidence la même histoire. Alors, lisons ce qui est écrit. Le roi David dit à Ornan, non, je tiens à te payer pour cela à sa pleine valeur, car je ne prendrai pas ce qui est à toi pour le donner à Dieu. Je n'offrirai pas de holocauste qui ne me coûte rien. David donna donc à Ornan une quantité d'or d'un poids de 600 cycles. Alors, on se retrouve avec une somme d'argent beaucoup plus considérable. Tout à l'heure, on parlait de 1 kilo ou 1 livre d'argent. Maintenant, on parle de 6 kilos et demi en or. Ou, si vous préférez, à peu près 13 livres d'or pur. Pour un emplacement, c'est extrêmement différent, beaucoup plus cher. Et encore une fois, c'est exactement le même récit, lequel est vrai. Alors, je vais arrêter cela pour le moment, parce que j'en ai d'autres contradictions, mais il y en aura assez pour faire une deuxième vidéo. Je vais vous laisser réfléchir à ces choses pour l'instant et je pars en vacances la semaine prochaine. Je vous ferai probablement une vidéo de l'Ouest canadien dans les montagnes rocheuses avec la deuxième moitié de ces contradictions et vous allez voir, ce sont des paysages absolument spectaculaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et à la prochaine.